nous nous retrouvons pour la classe virtuelle pour parler du travail aujourd'hui. Alors, cette vidéo, je la poste sur YouTube. Je vais faire des séries de courtes vidéos pour compléter le cours qu'on faisait sur le travail, commencer le suivant à partir de la semaine prochaine. Je vais essayer de faire des vidéos pas trop longues. On m'a dit que 10 minutes, un quart d'heure, c'est à peu près le format qu'il faut. Donc voilà, je vais tâcher de faire des formats courts et puis du coup un cours sera composé de voilà, je sais pas combien, plusieurs vidéos. Celle-ci donc c'est la première, peut-être un peu expérimentale, je sais pas. Ah oui, j'ai mis sur le côté de l'écran, vous devez le voir, je suppose, le plan du cours. Alors là, c'est ce qu'on a fait en cours, c'est-à-dire il y a l'introduction, le grand 1. Je vais le poster sur, comment ça s'appelle? Sur le NT, sauf que le NT ne marche pas, parce que évidemment le NT a explosé sous la demande de connexion. Donc pour l'instant, en fait, je vais le joindre au mail, en pièce jointe au mail qui vous préviendra du lien pour trouver les vidéos sur YouTube. Et puis à terme, je sais pas si YouTube, si le NT remarche, je mettrai tout sur le NT bien sûr, mais pour l'instant, c'est pas tout à fait l'actualité. Voilà. Et ce que je pensais faire ensuite, une fois que je vous aurais donné toutes les pièces du cours, et bien je pensais en fait faire une sorte de conference call, c'est-à-dire de visioconférence. Alors, je sais pas, par Discord ou par le CNED ou par, je sais pas par WhatsApp parce que j'ai pas vraiment le téléphone adapté. Mais ça doit pouvoir se faire. Il faut juste que je me décide sur le bon outil, quoi. Voilà. Et comme ça permettra, si vous voulez, d'échanger, que chacun pose des questions. Il doit y avoir un chat peut-être aussi sur ce truc-là. Oui, sur celui du CNED, c'est sûr. Et donc, ça permet que chacun intervienne, demande des précisions. Puis c'est peut-être mieux d'avoir. Parce que moi, je veux dire, voilà, je vais raconter mes choses là, comme ça, mais en fait, si vous ne comprenez pas, je peux pas le deviner sur le coup. Pas encore. Bon, voilà. Donc, là, si vous regardez le plan, fait le grand 1, travail, une activité formatrice. Alors, là, d'abord, la transformation de la nature. J'ai ajouté comment ça s'appelle, des sous-parties. Rapports sociaux transformés par le travail. C'est la fameuse dialectique du maître et de l'esclave chez Hegel. Non. Donc voilà, vous trouvez à peu près le contenu en gros sur la colonne de droite, un peu synthétisé. Et par ailleurs, donc voilà, là ce que je voulais voir à présent, c'est ceci. Le petit 3, comment la vision religieuse du travail a construit les sociétés européennes. Alors, en fait, si vous voulez, là, le point d'aujourd'hui, c'est une sorte de réflexion au croisement de trois concepts, religion, travail, société. Si vous voulez, en fait, voilà, mon point de départ, c'était de vous mettre en garde contre une méprise souvent faite, très souvent faite, entre les conceptions antiques du travail et les conceptions chrétiennes du travail. Alors ça a l'air un peu anecdotique. En fait, vous allez voir, c'est vraiment quelque chose qui a une importance vraiment profonde dans l'histoire de nos sociétés, puis même philosophiquement. En fait, à chaque fois, je constate dans les copies de bac que des élèves parlent de la conception chrétienne du travail, quasiment toujours, j'observe que se trompe en fait sur la signification de ce phénomène. Et en fait, c'est pas juste un point un peu technique d'histoire des idées, d'histoire de la pensée, c'est vraiment une signification beaucoup plus importante. Alors bon, dans l'Antiquité, il est vrai, il est certain que le travail a une très mauvaise image. Enfin, je veux dire que les Grecs et les Romains ont vraiment beaucoup de mépris pour le travail. Alors, je crois qu'on en avait parlé en cours, c'est-à-dire que, voilà, chez les Grecs, il y a un dieu pour la forge, parce que la technique humaine représente une forme de génie que les Grecs admirent. Par ailleurs, par contre, le travail en lui-même est totalement disqualifié. C'est une tâche infamante, c'est salissant, il n'y a pas de dieu du travail, c'est pas possible. Euh,
À la limite, il y a une figure dans le monde grec, un petit peu la limite, c'est Héraclès. Héraclès, c'est un héros, c'est-à-dire que en fait, c'est un guerrier, il s'occupe des choses libres, de l'activité libre, de travailler, pas de travailler, pardon, de se battre, excusez-moi. Sauf qu'il est, par en fait les suites des vicissitudes de la vie, il est amené à travailler. Donc les fameux 12 travaux, c'est une peine, c'est quelque chose d'extrêmement infamant d'avoir à curer, par exemple, les écuries d'Augias. Vous savez, c'est un des travaux, et c'est sa peine, puisque vous savez, il a assassiné sa femme et ses enfants dans un geste de folie, et donc pour être pardonné par les dieux, il doit expier par le travail. Bon, et c'est vraiment un cas tout à fait à part dans le reste de l'imaginaire grec. Voilà, les héros ne travaillent pas, c'est totalement impensable. À Rome, les choses changent un tout petit peu dans la mesure où, en fait, par exemple, il y a une déesse de l'agriculture, alors qu'il n'y en a pas chez les Grecs, une déesse de l'agriculture. Chez les Grecs, il y a une déesse de fertilité, mais justement, c'est la nature qui produit toute seule. Et en fait, le travail des gueux en haillons avec leurs bêches et tout ça, c'est pas quelque chose qu'on va honorer dans la mentalité grecque. À Rome, les choses vont changer un petit peu parce que les Romains ont beaucoup plus de considération pour l'agriculture, et parce que ça fait partie un peu de la vie du soldat, parce que alors le soldat n'est pas un agriculteur, mais il y a à Rome une tradition du soldat laboureur, c'est dans les premiers temps de l'époque romaine, et puis parce que les Romains passent 20 années aux armées, et que dans la vie des armées, il y a beaucoup de travaux de force, de fortification, creuser des canaux, l'adduction d'eau et tout ça. Donc ça commence à devenir quelque chose euh, qui représente, disons, en tant que tâche, une certaine. Enfin, ça fait partie des devoirs du soldat. Après, en va-t-il de même dans la représentation chrétienne des choses? Généralement, voilà, quand regardez des copies de bac sur le travail, vous avez très souvent une introduction pour dire voilà les anciens, mépris du travail, etc. Quant aux chrétiens, c'est pas mieux. Le travail, c'est une malédiction divine, c'est une punition. Alors, c'est vrai, mais les choses sont plus compliquées, beaucoup plus compliquées, parce que les représentations religieuses sont tellement différentes. Les univers spirituels de l'Antiquité, d'un côté païenne, et du christianisme sont tellement différents, ça change tout en fait. Alors si vous voulez, le point de départ dans la Bible, c'est que Adam et Ève sont punis par Dieu pour avoir désobéi. Dieu leur avait dit, vous goûterez aux fruits de cet arbre, l'arbre de la vie, mais attention, n'allez pas toucher à cet autre arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Adam et Ève vont s'empêcher de désobéir, tentés en cela par le diable, qui s'est présenté à Ève sous la forme d'un serpent, et donc ils désobéissent, ils goûtent aux fruits de l'arbre du bien et du mal, euh, sous la promesse de devenir comme des dieux. Ce que dit le diable c'est ce que dit Satan pour tenter Adam et Ève. Vous serez comme des dieux. Bon, donc ils goûtent aux fruits de l'arbre du bien et du mal, donc ils ont la connaissance du bien et du mal, et Dieu voilà, comprend tout de suite, les chasse du paradis et les condamne, Adam, à travailler à la sueur de son front pour gagner le pain de ses jours, c'est la citation de la Genèse, et Ève à enfanter dans la douleur. C'est encore, je vous l'avais signalé, je crois, un des sens modernes du mot travail. Le travail, c'est aussi la douleur de l'enfantement. Dans les deux cas, c'est une torture. C'est conçu comme ça, le mot travail. Ici, en français, reprend le sens latin de tripalium, l'instrument de torture. Bon. Mais il y a une différence fondamentale entre, comment dire, l'univers gréco-romain et l'univers chrétien nouveau, c'est que la douleur, la souffrance deviennent des épreuves. Chez les Grecs, cette idée est quand même à peu près absente. Les Grecs ne valorisent pas ces choses-là. Et les chrétiens, par contre, vont voir une forme en fait, de rédemption dans le travail, dans l'épreuve. Songez à Job, tout simplement. Alors, avec Job, on est
enfin, on est dans l'univers judaïque, d'ailleurs avec la Genèse aussi, hein, bien sûr. Euh, et les épreuves de Job signifient bien que le, la peine, la souffrance, la perte, l'égarement sont des épreuves qui vont nous conduire à Dieu. Et avec le travail, en fait, on a la même chose, c'est-à-dire que le travail est une punition, mais justement en tant que punition, elle contient quelque chose de positif, c'est-à-dire que en accomplissant la punition, on va se racheter à Dieu de ses péchés. Et c'est pour cette raison qu'en fait la société chrétienne a toujours valorisé le travail. Que ce soit Hegel, Rousseau, Proudhon, euh, les philosophes chrétiens ont souvent remarqué que l'une des causes de la ruine du monde antique était probablement le mépris que les anciens avaient pour le travail, euh, qui obligeait très concrètement, les anciens, en fait, à faire des conquêtes, à faire des esclaves pour travailler à leur place. Et ce qui, dans le cas de Rome, a conduit à, en fait, une politique expansionniste qui a fini par voilà, disloquer l'empire qui était devenu trop grand. Hein. Alors, les chrétiens, pour leur part, ont organisé la société du Moyen Âge autour du travail, pour organiser le travail pour la plus grande gloire de Dieu. Je veux dire par là que, en fait, si vous voulez, au Moyen Âge, l'État n'existe pas encore, pas avant une date tardive. Et en fait, le véritable organisateur de la société, c'est l'Église, parce que la société organise le travail, parce que l'Église organise le travail. Ça se voit dès que l'on visite la campagne française et qu'on se promène, on voit des beaux champs, des jolies forêts, des églises et tout ça. En fait, c'est le témoignage c'est la trace du travail organisé par l'Église chrétienne. C'est-à-dire que, si vous voulez, voilà, on envoie une abbaye, un abbé, fonder une abbaye, un établissement religieux au milieu de nulle part, d'un coin reculé, mettons l'Aveyron. Et l'abbé va organiser le travail. Hein. Donc en fait, on va commencer à défricher, à retourner la terre, à labourer, à planter, à cultiver, à cueillir. Et puis on va faire travailler les gens qui sont répartis, un peu répandus un peu partout. On va les christianiser, on va leur apporter la vraie foi. Et on va les faire travailler pour la plus grande gloire de Dieu. Je veux dire par là que en fait le christianisme enfin, l'Église chrétienne est gestionnaire de l'économie des sociétés du Moyen Âge en Europe. Euh, Quand je parle de l'économie, je veux dire par là, non pas, c'est une utilisation du mot économie qui nous semble complètement bizarre aujourd'hui, mais l'économie, c'est pas simplement le profit, enfin, je veux dire, le gain pour lui-même. Et pour l'Église chrétienne, l'économie consiste en fait à organiser le travail humain pour dégager de l'argent, pour construire des cathédrales, pour financer des croisades, pour construire des églises partout, des bâtiments religieux, etc. En fait, pour la plus grande gloire de Dieu. Parce qu'en fait, le but du travail, c'est d'embellir la terre pour faire que la terre redevienne ce paradis, ce jardin originel. Hein. Si vous allez dans n'importe quel abbaye ou monastère à peu près conservé, le lieu le plus central, le plus important, le plus capital, c'est la chapelle évidemment, mais à côté aussi le cloître. Le cloître qui en fait est cultivé au Moyen Âge, c'est-à-dire que c'est un carré potager en fait finalement, non pas en fait simplement pour les besoins des moines, mais en fait parce que fondamentalement la mission du chrétien, c'est de travailler pour acheter sa faute et de rendre, comment dire, embellir la terre pour la retransformer, la rendre à cet état de paradis originel. Et donc voilà, le travail a une dimension sacrée, c'est quelque chose de pénible, mais il y a une finalité sacrée derrière. Hein. Dernier temps de ce rapide passage en revue du rapport entre religion, travail, société, il y a une thèse très célèbre dont je dois vous parler, j'en profite
acheter maintenant. Max Weber, ah, là, c'est à l'envers. L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Alors, ce livre très célèbre de Max Weber, 1904, je crois, 1905, affilie en fait la naissance du capitalisme à la réforme religieuse qui donne naissance au protestantisme au XVIe siècle. La thèse très célèbre, peut-être que vous d'ailleurs vous la connaissez déjà, peut-être que je ne vous l'apprends pas. La thèse de Max Weber en fait consiste à dire qu'il y a d'abord eu un bouleversement religieux, spirituel dans la vision que l'homme a de lui-même et de la société, et ce bouleversement a entraîné une transformation profonde de la façon de travailler, du but du travail. C'est-à-dire que dans la société chrétienne d'avant la Réforme, on ne travaille pas pour soi, on travaille pour l'Église. Hein, et l'Église chrétienne est organisée pour capter en fait les revenus du travail, et voilà des impôts absolument écrasants sur tous les travailleurs de quelque domaine qu'ils soient, parce que on considère que c'est normal. La finalité du travail, c'est de chanter les louanges de Dieu, quoi. Construire un monde à la mesure de la gloire de Dieu. Bon. Simplement, évidemment, cet afflux de richesses vers l'Église crée des nouveaux princes, enfin, je veux dire, fait de l'Église un lieu de richesse où régnera inévitablement la corruption, l'esprit de gain, etc. Donc, les protestants se révoltent en fait contre l'Église catholique, qui effectivement est devenue finalement plus qu'une sorte de grande entreprise économique, qui n'a plus vraiment de vocation spirituelle. Et les protestants vont en fait introduire une nouvelle vision du salut, c'est-à-dire que autant chez les catholiques, le salut avait une dimension collective, c'est-à-dire que on ne se sauvait pas individuellement, en fait on travaillait pour la société, il y avait des gens qui s'occupaient que de prier, c'était des moines, il y avait des gens qui s'occupaient que de travailler, ben, c'était des paysans, puis il y avait des gens qui étaient un peu à la limite des deux. Dans le protestantisme, les choses se passeront autrement, c'est-à-dire que chacun essaiera de faire son salut pour lui-même, par lui-même et pour lui-même, parce que la répartition précédente des tâches crée forcément en fait des gens qui finalement s'occupaient simplement de gérer l'argent, les richesses produites par les autres, et donc une classe qui finalement retombait dans l'esprit de lucre, d'avarice, etc. Donc, fini, plus de clergé, avec le protestantisme, plus de clergé corrompu, et on va simplement, chacun en fait, pour lui-même, essayer de fournir à Dieu la preuve que l'on travaille, ardemment, pour mériter le salut. Et comment le signifier à Dieu, sinon en mettant en avant son enrichissement personnel. C'est-à-dire que l'enrichissement personnel qui était vu par les catholiques comme un péché finalement, bon, c'est très théorique, hein, je veux dire, évidemment, il y avait beaucoup de catholiques qui étaient certainement très contents de s'enrichir, bien sûr, mais enfin, disons, sur un point de vue spirituel, aimer l'argent et chercher à s'enrichir, c'est un péché, c'est-à-dire c'est mettre la créature à la place du créateur. Hein. Et chez les protestants, en fait, cet interdit va complètement changer de signe, puisque, en fait, s'enrichir, ce sera donner la preuve à Dieu que l'on a tout fait, tout donné pour mériter le salut. C'est-à-dire que la richesse deviendra le signe d'un engagement chrétien sincère. Et à partir de là, du coup, eh bien, les protestants vont chercher à accumuler de la richesse, et c'est le début, en fait, de l'accumulation primitive du capital. D'ailleurs, en cela, c'est frappant. Il y a des paraboles dans la Bible qui enseignent quasiment, enfin, surtout comment ça s'appelle, la parabole. Je crois que c'est dans l'évangile de Luc, la parabole de la mine. Le Seigneur part en voyage, il donne en dépôt à ses deux serviteurs une mine d'argent, une somme d'argent, et il leur dit surtout faites profiter cet argent. Le premier des deux serviteurs place l'argent, s'enrichit, et
crée davantage d'argent avec la mise initiale. Le second, par contre, pour être un bon serviteur, cache l'argent pendant l'absence du maître. Quand le maître revient après un long voyage, le maître, c'est pour une métaphore de Jésus-Christ, enfin de Dieu, bon, eh bien, en fait, le maître va maudire le second des deux serviteurs. C'est-à-dire que celui qui a laissé dormir l'argent a eu tort. Celui qui a eu raison, c'est celui qui a fait fructifier cet argent dans travailler d'autres personnes. Donc c'est directement en fait une illustration du principe capitaliste, c'est-à-dire l'accumulation du capital en soi est une chose productive et qui doit être valorisée. Donc voilà, la thèse de Max Weber, hein, c'est que la société va complètement se réorganiser à partir du XVIe siècle sous l'influence de la spiritualité protestante qui encourage l'enrichissement personnel, donc l'accumulation du capital. Et donc le travail va avoir une signification totalement nouvelle et ça va être la naissance en fait du système capitaliste. Hein, c'est la thèse de Max Weber. Le système capitaliste prend sa naissance dans l'Europe du Nord au XVIe siècle, à l'époque de la réforme protestante. Voilà. Bon, j'arrête là pour aujourd'hui. La prochaine fois, on attaque donc la deuxième grande partie que je n'ai pas complétée ici dans le document parce que j'étais impatient de faire cette vidéo. Voilà. Bon, j'espère que vous avez suivi. On reparlera de tout ça dans un live, soit un YouTube live, soit Discord. Enfin bon, on trouvera, je vous tiendrai au courant. Voilà. Portez-vous bien. À bientôt. Au revoir.